Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Notre archevêque, l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, est dans l'avion qui va l'amener à New York avec un certain nombre d'évêques de France et d'autres pays pour une rencontre avec différentes instances du judaïsme religieux américain. Et nous pouvons donc les porter dans notre prière pour que cette rencontre porte du fruit à l'échelle de toute l'histoire de notre humanité. Ce soir, frères et sœurs, vous qui êtes dans cette cathédrale, vous tous qui vous unissez à nous par la radio ou par la télévision KTO, nous célébrons ensemble le 4e dimanche du Carême, le dimanche de l'Étaré. Déjà, l'Église contemple la puissance de salut que Dieu a déployée dans le Christ. Et c'est pourquoi le violet du Carême devient pour un temps le rose que les prêtres et les diacres portent. Entrons donc, frères et sœurs, dans cette célébration pour nous mettre en présence du Christ, notre Sauveur. Demandons-lui d'appliquer sa puissance sur chacun de nous pour nous guérir du péché, pour nous arracher à nos aveuglements, pour qu'il nous place sur le chemin de la conversion. Et confions-lui tous les catéchumènes qui s'avancent vers le baptême. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement,
il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux, et qu'ils montent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le second livre des Chroniques, frères et sœurs, nous adressait comme une sorte de bilan spirituel du royaume de Juda du temps du roi Sédécias, juste avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, la destruction du Temple et la déportation du peuple à Babylone. Mais ce que décrit le livre des Chroniques pourrait s'appliquer à notre époque comme à beaucoup d'autres époques encore. Si nous voulons bien considérer l'homme comme à l'image de Dieu et appelé à devenir le temple de Dieu, les façons dont nous disposons aujourd'hui pour profaner ce temple de Dieu sont nombreuses, certaines très anciennes, très banales, d'autres plus nouvelles, et malheureusement, des façons nouvelles, inédites de le profaner encore davantage se présentent régulièrement à l'imagination des hommes ou aux capacités des hommes. De même, notre époque, comme beaucoup d'autres époques, sacrifie à toutes sortes d'idoles, peut-être moins nombreuses que celles qui attiraient le peuple d'Israël, le peuple de Juda, mais peut-être moins nombreuses, mais non moins exigeantes que ces idoles qui dominaient les peuples païens, qui façonnaient Israël, le pouvoir, tout ce qui tourne autour de la sexualité, l'argent, tout cela, d'une façon ou d'une autre, continue de fasciner notre époque, comme d'autres qui y cherchent tout simplement la sécurité, la prospérité, de quoi se rassurer sur son existence. Nous savons bien que l'Église nous fait entendre dans le temps du carême ce genre de description pour nous inviter tous à la conversion, pour nous inviter à entendre enfin la parole des prophètes et à prendre au sérieux même la parole de Dieu que le monde autour de nous tourne facilement en dérision. Nous savons que tout cela est fait pour que nous-mêmes, qui prétendons appartenir au peuple de Dieu, nous changions de vie. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher, frères et sœurs, quels que soient nos efforts, de considérer que nous sommes dans des cultures, que nous leur appartenons, qu'elles nous traversent de toutes parts, et que ces cultures ont une manière de se détourner de Dieu qui finit par nous inquiéter, de sorte que nous nous demandons si le constat que fait l'auteur du second livre des Chroniques ne va pas s'appliquer à notre époque comme à quelques autres, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Et pourtant, ce genre de récit est fait surtout pour nous faire entendre, par contraste, ce que l'auteur proclame à la fin lorsqu'il rappelle ce qui s'est passé de manière inattendue la première année de Cyrus, roi de Perse, lorsque l'empereur païen, nouveau vainqueur, décide soudain d'ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Le livre des Chroniques a décrit de manière si noire l'état spirituel du peuple d'Israël pour faire ressortir que Dieu n'avait pas cessé de travailler
de travailler l'histoire, de travailler l'humanité, pour rendre son peuple capable de recevoir le pardon, pour rendre son peuple digne de bénéficier du pardon, pour se constituer, pour renouveler son peuple, de sorte qu'il puisse faire fructifier à nouveau le pardon de Dieu. Ce que l'auteur sacré veut mettre sous nos yeux avant tout, frères et sœurs, c'est la fidélité inlassable de Dieu qui déploie sa puissance dans l'histoire, beaucoup plus et beaucoup mieux que nous ne pouvons le voir, pour arracher les hommes à l'emprise du péché et pour les placer sur la route de la vie, pour les pousser sur le chemin de la vie et de la vie éternelle. Et nous sommes, nous, chrétiens, baptisés, confirmés au milieu de ce monde, frères et sœurs, les signes de cette action de Dieu, de cette œuvre de salut que Dieu ne cesse pas d'exercer même au milieu d'une histoire faite de beaucoup de reniements, de beaucoup de négations, de beaucoup de refus. Nous ne sommes pas là rassemblés dans cette cathédrale ou rassemblés dans quelque église que ce soit du monde à cause de nos propres mérites, parce que nous serions meilleurs que les autres, mais nous sommes là fondamentalement parce que nous avons bénéficié de cette œuvre de salut et nous sommes pour tous ceux qui nous entourent, qu'ils sachent voir ou qu'ils ne sachent pas voir, qu'ils voient déjà ou qu'ils ne voient pas encore, nous sommes pour eux tous le signe et le gage de la puissance de salut que Dieu déploie pour travailler nos cœurs, travailler nos libertés, nous arracher à l'esclavage du péché, à la fascination des idoles, à la tentation constante de profaner son temple et faire de nous, un jour, le temple saint, rassembler tous les hommes dans sa sainteté. Entendons ce que nous dit saint Paul avec des mots très simples et d'une force inouïe. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais en grec, il s'agit même du trop grand amour, de l'excès d'amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. La grâce dont nous bénéficions, dont nous sommes les porteurs, nous devons la vivre, frères et sœurs, de telle sorte qu'elle puisse aussi servir, au moins en espérance, à tous ceux dont nous croisons la route, à tous ceux qui croisent notre route. Alors saint Jean, l'apôtre et l'évangéliste, nous fait entendre dans le passage d'Évangile qui a été proclamé ce soir une formule tout à fait extraordinaire pour exprimer cette action de Dieu. Il la concentre en fait en un seul mot, c'est le mot de jugement. Et saint Jean explicite, et le jugement, le voici, quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et cela, frères et sœurs, nous le vérifions chaque jour dans la façon dont nos cultures occidentales répugnent à se reconnaître en dette par rapport à la lumière qu'elles ont reçue du Christ et qu'elles pourraient recevoir encore de lui. Et nous le vérifions aussi, ce refus de la lumière, cette peur devant la lumière, dans les réactions de beaucoup autour de nous face à notre comportement, face à nos choix, face à notre proclamation à la fois modeste et ferme de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est digne de la condition humaine appelée par Dieu. Et pourtant, l'évangéliste, là encore, poursuit « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. » Il dit à la fois « les hommes », il ne dit pas « certains des hommes », ont refusé la lumière, ont préféré les ténèbres à la lumière. Il dit « les hommes », tous les hommes et nous avec eux. L'évangéliste ne dit pas qu'il y a des hommes mauvais,
et d'autres qui seraient bons, comme s'il y avait deux races différentes parmi l'humanité. Mais il décrit deux chemins. Le chemin qui consiste à refuser la lumière et le chemin qui consiste à faire la vérité et à venir à la lumière. Retenons, frères et sœurs, cette formule « venir à la lumière » qui dit bien ce que Dieu attend de nous et ce que nous avons à vivre dans le carême. Nous sommes des pécheurs qui bénéficions de la miséricorde de Dieu et cela nous rend capables par grâce de venir à la lumière, d'aller vers la lumière, non pas d'être parfait à tout instant, non pas d'être exemplaire dans tout ce que nous faisons ou pensons ou disons, mais capable d'aller, d'avancer vers la lumière, de nous présenter à elle, capable de nous soumettre au jugement de Dieu, capable de nous réjouir, de pouvoir nous mettre sous le jugement de Dieu, c'est-à-dire de faire apparaître dans la lumière de Dieu tout ce que nous faisons, même ce qu'ordinairement nous préférerions cacher. Et cela, frères et sœurs, nous le faisons même lorsque nous allons nous confesser, même lorsque nous allons présenter à Dieu à travers son Église les actes par lesquels nous nous sommes détournés de lui, ou en tout cas écartés de lui, et dont la croix de Jésus nous révèle qu'ils sont mortels pour nous, qu'ils nous font du mal, qu'ils nous abîment et que Dieu les déteste sans réserve. Lorsque nous nous présentons au sacrement du pardon, nous faisons la vérité, nous avançons dans la lumière. Le sacrement du pardon ne vient pas rattraper ce qui manquerait d'efficacité au sacrement du baptême, qui nous aurait installés sur un chemin ou dans une sainteté que nous ne serions pas capables de tenir. Mais le baptême nous a installés sur une route, un chemin qui nous amène, qui nous permet d'avancer vers la lumière. Et lorsque nous confessons nos péchés, nous continuons, nous avançons, nous progressons sur ce chemin. Nous venons à la lumière, nous faisons la vérité. Et c'est pourquoi il est capital, frères et sœurs, permettez-moi de le dire à vous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale et à tous ceux qui, par la radio ou la télévision, s'unissent à nous ce soir, qu'il est capital que nous, les chrétiens, les baptisés, nous profitions de ce temps du carême pour aller célébrer le sacrement du pardon. Si nous y manquons, c'est autant qu'il manquera à la joie de l'Église le jour de Pâques. Si nous y manquons, c'est autant qu'il manquera à la lumière dont l'Église pourra briller dans la nuit de Pâques. C'est autant qu'il manquera aux signes qu'elle pourra adresser au monde, aux hommes qui sont autour de nous, de la puissance active de Dieu, de ce trop grand amour de Dieu qui, dans la croix de Jésus et dans sa résurrection, s'est transformé en une puissance de guérison, de pardon, de libération, et une puissance qui nous remet en route et qui nous permet, encore une fois, d'avancer vers la lumière. L'apôtre Paul, peut-être l'avez-vous remarqué dans son épître aux Éphésiens, ne cesse pas de décrire ainsi des passages, de même que saint Jean dit que nous allons vers la lumière. De même, l'apôtre Paul dit que nous étions des morts par suite de nos fautes et que le Christ nous a fait revivre. Il fait de nous des vivants. Nous étions des morts et il nous a ressuscités. Le baptême, et en disant cela, nous devons penser à tous ceux qui se préparent à le recevoir dans la nuit de Pâques. Le baptême nous arrache à la mort, il nous arrache à une vie qui ne peut que conduire à la mort, il nous arrache à ce monde mauvais qui ne peut qu'aboutir à la mort et à la destruction. Et il nous place sur une route, la route élevée, la route royale, que Dieu veut que nous parcourions. Mais ce baptême, cette route, il nous met sur une route dont Paul n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'un chemin, d'une voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Il s'agit d'œuvres dont nous sommes rendus capables. Le baptême ne nous met pas simplement sur un chemin qui nous permet de nous détacher de nos péchés,
mais aussi sur un chemin qui nous permet de faire de belles et bonnes choses, de belles et bonnes œuvres par lesquelles nous faisons briller en ce monde la bonté puissante de Dieu, la beauté de la vie à laquelle Dieu veut nous appeler, qui est une participation à sa propre vie, la joie que Dieu nous donne et qui est sa propre joie. Alors, frères et sœurs, entendons l'appel que le Seigneur, à travers la voix de son Église, en ce dimanche, veut nous faire entendre. Réjouissons-nous de pouvoir demander le pardon de nos péchés et ne gaspillons pas cette grâce, n'en manquons pas l'occasion. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos frères et sœurs catéchumènes qui se préparent à nous recevoir et qui attendent que nous les recevions dans une Église pleinement rayonnante de la grâce du Christ, et nous le devons au Christ Seigneur qui, comme le dit l'apôtre, a été donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre au sérieux cette miséricorde que chaque Eucharistie nous donne de contempler lorsque le Seigneur nous est donné dans cette apparence si humble et si puissante aussi à sa façon qu'est l'Eucharistie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Autorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium et ex Patre natum ante omnia secula. Deum de Deorum et Deum Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salute descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam promobit, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum
predicator, qui locutus es per profetas. Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Frères et sœurs, en offrant le sacrifice eucharistique, nous portons toutes les intentions qui nous habitent et toutes celles de l'Église
Nous pouvons prier spécialement pour les victimes de l'accident d'autocar qui a frappé des familles belges et néerlandaises, des peuples bien proches du nôtre. Nous portons aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont dans la détresse et ont besoin d'être renouvelés dans leur espérance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les esprits d'en haut et avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous continuons de vivre jusqu'à Pâques. Tout d'abord, dans la semaine, je vous rappelle l'adoration du Saint-Sacrement jeudi prochain, vers 19 h, et à 15 h vendredi prochain, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, en présence de nouveau de Monseigneur de Moulin-Beaufort et de Monseigneur Gabriel, 15 h vendredi. La conférence de carême de dimanche prochain, dont je vous rappelle qu'elle a lieu à 16 h 30, venez donc nombreux pour cette conférence, vous avez tout le programme sur votre feuille. Par ailleurs, vous verrez le petit texte sur Mission Métropole, à la demande de Rome, dans un certain nombre de capitales d'Europe, au moment des rameaux, à Notre-Dame de Paris et autour, et aux alentours, sur le parvis en particulier, une nouvelle mission sera engagée pour rencontrer les personnes qui viennent jusqu'ici. Un certain nombre d'activités auront lieu, et donc en particulier une grande veillée présidée par l'archevêque le vendredi soir 30 mars à 20 h 30, au cours de laquelle nous pourrons vénérer la Sainte Couronne d'Épines, et samedi 31 mars, 20 h 15, un concert gratuit. Par ailleurs, un certain nombre d'événements musicaux rythment notre vie. Mercredi 21 et jeudi 22 mars, à 20 h, il y aura donc un grand concert avec la maîtrise Notre-Dame de Paris et l'ensemble orchestral de Paris. Vous avez tous les renseignements pour vous procurer les places. En conséquence d'ailleurs, il n'y aura pas de vêpres, et plutôt les vêpres, les offices et les messes ne seront pas célébrés dans le chœur, mais justement dans le chœur des chanoines et non pas à l'autel principal. Donc mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22, tout se passera dans le chœur des chanoines. Enfin, je vous rappelle que chaque samedi soir, vous êtes invités à 20 h 30 aux heures musicales de carême. Autre chose maintenant, pour terminer, vous avez donc deux feuilles, une de couleur verte qui d'un côté vous invite à faire un geste de générosité à la demande de l'archevêque pour les projets que le diocèse soutient, et de l'autre côté, tous les offices et toutes les heures de la Semaine Sainte ici à Notre-Dame. Il est donc inutile de téléphoner sans cesse à l'accueil, vous avez cette feuille qui vous donne tous les renseignements. Et donc enfin, une autre feuille qui nous rappelle que nous bénéficions toute l'année de la maîtrise Notre-Dame. C'est le moment des auditions pour l'année 2012-2013, et donc ces auditions ont lieu en mai 2012. Vous pouvez en parler autour de vous, c'est grâce à vous et avec vous que la maîtrise peut recruter et donc vivre. Un grand merci. Nous allons pouvoir terminer notre célébration eucharistique en nous mettant debout. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. En demandant à Dieu de vous bénir, frères et sœurs, je lui demande de vous fortifier pour ces dernières semaines de carême, et je lui demande que cette bénédiction s'étende particulièrement sur tous ceux qui sont catéchumènes, et puis aussi sur tous ceux qui se préparent à aller recevoir le sacrement du pardon. Aujourd'hui est mort en Égypte le pape Shenouda III, qui est le pape des Coptes apostoliques. Donc c'est la communauté chrétienne la plus importante en Égypte. Shenouda III a été leur chef depuis plusieurs décennies. Donc nous pouvons les porter dans notre prière
en priant la Vierge Marie. Le pape Shenouda III avait pu signer avec le pape Jean-Paul II un accord doctrinal de grande importance pour rapprocher nos deux églises. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.